Nous devons le savoir que nous célébrons les 180 ans d'évangélisation par les méthodistes au Damé, l'actuel Bénin. Mindonanyoe, no mito basi okwe, lu okwe kene koto agu méthodiste konko wa basi taobe, iro do Bénin trebi. Et a choisi un thème. Le thème pour toute l'année. Ce même thème a été utilisé l'année 2021. Donc c'est l'année 2 de ce thème, de la vie dans ce thème. Et ce qui est la mission de partout vers partout. Mieux connaître son église pour mieux la servir. Et la région a choisi pour ces 3 jours d'évangélisation la mission de partout vers partout. Jésus-Christ vient à ta rencontre pour te sauver. Jésus-Christ vient à ta rencontre pour te sauver. Et le verset capital qui a été choisi, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et comme nous connaissons tous, nous devons tous connaître ce verset, nous avons choisi d'autres passages bibliques pour ce présent message. Pour nous dire que si Jésus-Christ est venu à ta rencontre pour te sauver, ce n'est pas pour sauver l'autre, mais c'est pour sauver l'autre et moi. Pour nous sauver, tu es concerné. Toi qui es venu de l'une des églises de la région secondaire de Cotonou, bien quand même. Et toi qui es à Pomassé, ou dans les environs, et qui est venu à cette campagne d'évangélisation. Donc notre arrivée ici à Pomassé, pour cette séance d'évangélisation, illustre la venue du Christ pour rencontrer quelqu'un, pour rencontrer plusieurs personnes afin de les sauver. Et la parole de ce jour nous est donc tous destinés. Quand on offre à quelqu'un quelque chose, quand on offre à quelqu'un quelque chose, il est libre de le prendre, de le refuser, de l'ignorer ou d'en être indifférent. Jeudi passé, vendredi et samedi,
Ces 3 jours ont permis à Jésus-Christ, à travers les frères et sœurs venus de localités voisines, de t'offrir le salut. Aussi, Jésus insiste-t-il encore ce dernier jour où nous clôturons cette campagne sur cette rencontre pour le salut. Pour ton salut. Dans ces versets. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous invite à vous incliner pour la prière. Au plus non, quand nous beaucoup, on l'imité. Et toi, tu l'as volé, Niga. Et t'es mis à moto pour les gâteaux et l'homme. Et t'es regardé l'îlot. Au plus non, donc vous gouvernez à vite les mains. Oiseau vivait de ton mime. Les mêmes oiseaux font d'idées. Pour me à mon fils, pour oiseau là au plus non. Voilà, je l'ai tombé même pas comment on prend quand l'œil. Oiseau là au mime gars au plus non. Pour qui n'a au dieu ni au dieu il y a que ton ami. Au dieu donnant que ton ami. Ton Jésus Christ ton riche. Il est revenu. Donc Jésus-Christ est venu à ta rencontre pour te libérer ces jours-ci à commencer. Jésus-Christ Il est venu te libérer et te sauver de tes jougs, de tes fardeaux. Cela veut dire que Dieu même sait que tu ploies sur un joug où tu as des fardeaux sur toi. Et là où nous sommes maintenant, nous pouvons demander à chacun de citer ses fardeaux, ces jougs sur lesquels il ploie. Si tu n'as pas la grâce de les découvrir en toi, c'est que tu es foutu pour toujours. À moins que le Seigneur te rencontre encore à un moment donné. Donc je voudrais que nous passions un petit instant, chacun, chacune, pour voir quels sont nos jours, quels sont nos fardeaux. Quand Jésus dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, il sait ce qu'il dit, bien-aimé. Commence par te scruter, mon frère. Ma soeur, commence par te scruter pour voir quels sont tes fardeaux. Quels sont ces jours sous lesquels tu ploies et tu ne peux même pas te relever. Faites cette expérience. Ce n'est pas à deux qu'il faut le faire, tu le fais seul. Je m'adresse aux deux qui sont là-bas. Non, vous êtes dedans, nous sommes tous dedans. Hein. Il faut vous scruter. Il faut chercher ce qui est en toi, ce qui pèse, ce que Jésus veut dire pour toi. Tes fardeaux, tes charges, tu es chargé. Il en est pour te dérouler. Et te voyant ballon. Et te voyant zégalon. Si il faut présent, on va dire. Pendant que tu es en train de faire cette expérience ou cet exercice, parce qu'il faut les connaître,
Il faut connaître tes fardeaux, tes charges, tout ce que tu as sur toi, tout ce dont tu as chargé pour que tu dises à Jésus, me voici. Les fardeaux sont devant toi. Parce que, bien que connaissant tes jours, tes fardeaux, Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais wana wena timboto dewe me bakon o pipo e basi agba pipe na wa dewe nubo jipe ye pe nyoe Kristi lo su nyoe basi agba pipe to e yo to plato ele ko mo do polo bo so do la mi do mi kuku ina mo na mi di mi na mo mi bio ina so na mi. Tes fardeaux sont des péchés. Ce dont tu dois te décharger, c'est sur lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tes fardeaux peuvent être tes péchés. Ta méchanceté. Ton manque d'amour pour ton frère. Des moments de peur et d'angoisse. Tes soucis. Le monde et ses attraits. Les puissances, les esprits maléfiques et diaboliques. Avec leur cortège d'envoûtement, d'ensorcellement, de maladies, d'infirmités. Des problèmes de toutes sortes dans ton corps. Dans tes activités. Au point où tu te plains. Parfois tu ne comprends rien. Certainement il y a des gens assis ici qui se sont peinés pour venir ici, mais qui sont dans de pareilles situations. Même des gens insoupçonnés. Commence par comprendre encore aujourd'hui que Jésus peut te délivrer cet instant. Jésus te rencontre en cet instant pour te sauver. C'est vrai, les rues du diable se manifestent encore pour te faire demeurer dans ton état, dans ta situation. Et rien ne te touchera, hein? Et tu quitteras tel que tu es venu. Peut-être pire. Que le Seigneur t'en préserve. Le diable est là pour te tromper, pour te séduire, pour te permettre de demeurer dans son état misérable, ton état de souffrance. Dans Hébreux 4, verset 13, la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu te dit, je l'ai reçu avant de te le dire, nulle créature n'est cachée devant ta face. Il te voit, mais il dit viens à moi. Cette même parole dit, tout est ami à découvert à ses yeux. Et nous devons lui rendre compte. Bien-aimé, toi créature de Dieu, tu n'es pas caché devant la face de Dieu. Là où tu as, il te voit. Il voit tes pensées, il voit ton cœur, il voit tes difficultés, tes fardeaux. C'est pour qu'il s'adresse à tous et à toutes que nous sommes présents ici. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, le vrai repos, la vraie paix. C'est en Jésus-Christ
Jésus-Christ. Tito Jésus C'est avec Jésus-Christ. Pour Jésus Christ ko. Je voudrais aussi te dire cette vérité qui confirme Hébreux 4:13. Le psalmiste nous révèle au psaume 24 à sa première strophe. Il dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Comme toi et moi là. Nous sommes ici là. Nous sommes dans ce monde. Nous habitons dans ce monde. Il nous connaît. Nous sommes à lui. Dans Isaïe 54, verset 16, nous lisons. Verset 16. Nous lisons. Voici. J'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour briser cette arme. C'est pour cela que Dieu conclut par la bouche du prophète Isaïe, au verset 17. Sois attentif à cela. Toute armée forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en justice. Tel est l'héritage des serviteurs, des servantes de l'Éternel. C'est pas seulement Mima. Au goût. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu te rassure. Parce qu'avoir foi en Jésus-Christ, c'est aussi avoir foi en sa parole, à la parole de Dieu. Avant Jésus-Christ, notre Dieu s'est manifesté à travers un peuple et certaines personnes dans ce peuple. Un peuple, le peuple hébreu. Et des personnes au sein de ce peuple. Ce peuple qu'il a élu lui-même. Pour se faire connaître aux autres peuples. Ainsi par Moïse, il s'est fait connaître aux Égyptiens, à leur patron Pharaon. Le peuple hébreu, Dieu a permis que ce peuple aille en Égypte. Et ce peuple est resté là dans la richesse, dans l'abondance, mais toujours adorant son Dieu. Et suivez bien. Celui qui était au pouvoir, le pharaon qui était là, qui a permis tout cela, pour avoir vu les merveilles de Dieu par un des leurs. Joseph. Ce roi a permis à ce peuple d'être libre de tout mouvement dans son pays. Maintenant, un autre l'a remplacé. Pharaon. Un autre pharaon. Lui n'a pas connu ce peuple. Mais ce qui s'est passé, le texte nous dit qu'il a été inspiré
À ceux qui sont serviteurs de ce pharaon, il a été inspiré au peuple égyptien certaines idées, certainement que tu vis dans ton service, au marché, dans ta famille, d'où tu es venu, à commencer ici. Et ces gens-là sont vigoureux. Et les enfants, ils font des garçons vigoureux. Ils viendront dans ce pays, ils viendront prendre nos héritages, tout ce qu'il y a à moins jour. Ils vont nous gouverner. Nous deviendrons leurs esclaves. Bien aimé dans le Christ Jésus. Et c'est ce qui s'est passé. Des idées similaires peuvent également vous suivre. Ou vous suivre déjà. Et c'est fini. Les meurtres ont commencé par être préparés, prémédités au sujet des enfants, garçons nés, etc. Jusqu'au moment où ce peuple est devenu le peuple esclave du peuple d'Égypte. Qui ont confié tous les travaux durs pour développer l'Égypte. On leur faisait manger, on leur donnait tout, mais ils souffraient. Au point où dans leur souffrance, ils criaient à leur Dieu. Dans le résumé, Dieu envoie quelqu'un. Dieu envoie Moïse pour montrer qui il est à son peuple et au peuple d'Égypte. Et Moïse est parti. Pharaon a dit non. Mais avant de partir, Dieu a mis un bâton seulement dans la main de Moïse. Et l'a accompagné de son frère Aaron. Quand Pharaon a refusé, Dieu a vu l'attitude de Pharaon. Et Dieu a dit à Moïse, toi avec Aaron, allez-y, jetez le bâton par terre. Suivez bien. Dans le monde, il y a aussi la puissance. Mais cette puissance n'est pas supérieure à celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette puissance n'est pas supérieure à celle de notre Dieu. C'est de cela que nous devons nous convaincre. Pour donner notre vie à Jésus-Christ. Il jette le bâton. Le bâton se transforme en serpent. Qui aime le serpent ici? Si un serpent vient ici, maintenant c'est la débandade, on fuit. Un simple animal. Même les pasteurs vont fuir. Si le serpent entre sous tête, maintenant mes patrons vont fuir. Nous tous, même moi je vais fuir. C'est ça, mon frère, ma soeur. Le serpent, le bâton s'est transformé en serpent. Et Pharaon appelle ses magiciens, ses devins. Pour montrer qu'il y a de la puissance en Égypte. Comme il y a de la puissance dans nos familles. Il y a de la puissance dans nos lieux de service. Il y a de la puissance dans nos lieux de travail. Il y a de la puissance au marché. Il y a de la puissance à commencer. Eux-mêmes ils jettent le bâton. Et ils avaient plusieurs bâtons. Ils avaient un seul bâton. Ils jettent aussi le bâton. Et le bâton se transformait aussi en serpent. Mais celui qui est supérieur se fait découvrir.
C'est ce qui s'est passé. Ce seul serpent de Moïse a avalé chaque serpent, tour à tour, et a tout avalé. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Vous allez crier gloire à Dieu dans vos maisons, dans vos maisons, vous allez crier Dieu, gloire à Dieu à commencer. Votre joie sera grande. Quand cela s'est produit, Pharaon a compris que ce n'est pas de l'amusement. Ces deux versets magiciens ont compris que ce n'est pas de l'amusement. C'est la même chose qui va se produire ici à Komasé. Mais si vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous verrez la même situation à Komasé. Vous verrez la même chose dans vos marchés, dans vos lieux de commerce, dans vos services, dans vos familles, dans vos églises méthodistes. Vous verrez la même chose. Et ce n'est pas fini. Dieu a continué par montrer sa puissance. Dieu a continué à se révéler pour dire, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, le vrai repos c'est à mon niveau. La vraie paix c'est à moi. Dieu a continué. Il prend encore plusieurs autres en son temps. Il a pris Élie, le prophète Élie. Et lui, il appelle le feu descend. Les autres petits dieux là, les autres divinités là ont été incapables d'évoquer le feu. Et basi courant mon coton, mais là monter basa qui mitolède. Quoi mitolède? Azo mitolède. Si les peut commencer à faire un méthodiste solède, mais là mon courant, mon coton là, tout fit mon coton les gars. Et maintenant il vient, c'est le feu. Lui c'est le feu. Et basi, elle jawa, et oh, il y a un gars mioton. Il invoque le feu. Et il y a mion. Le feu descend. Et le feu met en ordre tout ce qui était là. Et les autres prophètes là, des dieux là, ont été incapables d'évoquer le feu. Ils l'ont fait, le feu n'est pas descendu. C'est pour montrer la suprématie du Dieu que nous adorons. De différentes manières. Nous avons également des Hébreux qui sont amenés en captivité sur une terre étrangère. Ils ont dit, nous c'est notre Dieu que nous allons adorer. Nous n'allons pas adorer autre chose. Mais ce qui fait notre problème, c'est que nous sommes toujours invités à adorer autre chose que notre Dieu. Ce Dieu révélé en Jésus-Christ. Et c'est ça ce que nous vivons. Abednego, Shadrach, Meshach. Et Daniel. Sur une terre étrangère. Ils ont tenu bon. Ils sont restés dans la foi en leur Dieu. Ils ont été des exemples à suivre. Où les rois de ce pays ont dit que c'est leur Dieu qu'il faut adorer. Si nous marquons la différence dans notre foi là où nous trouvons, la même chose va se produire. Notre Dieu sera adoré. Nous n'allons pas insulter quelqu'un. Nous n'allons pas parler mal d'une confession. Mais montrez-vous, que notre Dieu, ton Dieu que tu adores, est celui qu'il faut pour tout le monde. Celui qui n'adore pas la statue sera jeté dans le feu, dans la fournaise. Dans la fournaise. Dans la fournaise.
Mais les trois là, on dit non, nous n'adorons pas. Et là, mais après, il m'a lancé, il y avait des bouées pour le fil à l'église qui est rapporté au oui, mais pouvoir. il y a des gens qui ont Et le roi les a appelés. C'est vrai ce que j'apprends. Et il a posé la question, ils ont fait les soins, ils n'ont pas fini, ils n'ont pas oublié. On a dit de chauffer la fournaise 7 fois encore. Au point où quelqu'un s'approchait même de là, il peut être consumé. Il est jeté dans le feu. Notre Dieu est capable d'envoyer son représentant pour nous sauver du feu. Le feu de ce monde. Il en est capable. C'est la même chose avec Daniel. Dans la fosse au lion. Bien aimé dans le Christ. Vous êtes là ce matin. Vous pouvez aussi faire cette expérience. C'est votre foi en Jésus-Christ. Votre confiance totale en lui. Dieu est passé par ce peuple. Il est passé par des personnes dans ce peuple. Et nous avons cité quelques noms et leurs espoirs. Depuis 2000 ans. Plus de 2000 ans. C'est Jésus-Christ. Et ceux qui sont ses élus. Ceux ou celles qui l'ont suivi. C'est pas eux aujourd'hui que Dieu parle. Jésus-Christ a accepté souffrir pour l'humanité. Il y a des sacrifices qui se font, il faut tuer l'animal. Jésus-Christ est venu. Il a offert le sacrifice ultime. Il est allé à la croix. Et il a fait couler son sang. Son sang a coulé. Ce sang-là opère encore aujourd'hui. Quand il était à la croix, pour donner l'âme, pour laisser son esprit, pour mourir, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Quand Jean 19, 17 à verset 30 surtout, tout est accompli. Donc il dit qu'il a tout fait. Pour toi. Pour toi. Pour lui. Pour moi. Jésus a tout accompli pour nous. Par le sang qui a coulé sur la croix. Donc ce sang est capital pour nous. Le sang de Jésus continue d'opérer. Bien aimé, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ce sang-là coule pour te justifier. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu lui donnes tout. Tu te confies en lui. Tu dis que c'est lui qui peut tout. Le sang la coule, c'est-à-dire qu'il te justifie par cette foi. Il te pardonne ton péché. La marche va continuer. La marche va continuer, mais à l'instant où tu te donnes, le sang du Christ coule. Tu es pardonné. Tu es justifié. Et maintenant, la marche continue. Bien aimé dans le Christ. C'est par nous maintenant que Jésus opère. Donc c'est pas toi qui opère, c'est pas moi qui opère. C'est Jésus-Christ même qui opère. Parce que j'ai foi en lui. J'ai placé ma confiance en lui. J'ai commencé par marcher avec lui. Donc je reconnais ensuite mes péchés. Je confesse. Je demande pardon. Je prends la résolution de ne plus continuer sur cette voie. Quand le sang de Jésus-Christ se manifeste pour te justifier, tu deviens juste par le sang de Jésus. Et par son sang, il fait de toi
un royaume pour Dieu. Et il veut passer à Holuta Dena Et tu vas commencer par régner sur la terre. Voilà, tiens, à Holuta Donc ici, ça ne suffit pas. Tu reçois, c'est pas suffisant. Tu dois continuer la marche. Et quand nous allons finir, il y a quelque part où vous allez rester pour continuer la marche. Nous continuons dans nos maisons, dans nos églises. La marche chrétienne. La marche de la sanctification. Et nous devenons des enfants adoptés. Notre joie devient totale. Notre joie devient totale. Et partout nous marquons la différence. Bien-aimé, le Seigneur t'invite maintenant à donner ta vie. Jésus-Christ qui est venu à ta rencontre te dit, viens maintenant à moi. Viens. Vous avez vu dans Isaïe 43 qui a été lu. Il y a d'autres dieux nulle part. Il dit qu'il veut voir le Dieu là qui est comme lui. Il y a d'autres dieux ailleurs. C'est le Dieu révélé en Jésus-Christ pour nous libérer. La sorcellerie ne peut rien. Les envoûtements ne peuvent rien. Sorcellerie, envoûtement. Quoi encore? C'est pour cela que je vous ai dit, il y a une réalité. Dans ce monde, tout est à Dieu. Tout est à Dieu. Donc, si on doit te lancer quelque chose dans ton fouté, on prend quelque chose dans le ciel, dans la terre, sous la terre, dans les airs, pour te faire mal. Quand Dieu peut arrêter ces choses-là. Que tout a forgé contre toi sera sans effet. Mais Jésus-Christ, mon frère. Jésus-Christ, ma soeur. C'est ça à quoi je voudrais t'inviter.